Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente encore un autre accessoire pour le backstand, le bras de support pour les petites roues de contact. Aujourd'hui, on va parler d'un accessoire qui est le saint graal de tous les backstands. Non, j'exagère évidemment un petit peu, mais c'est quelque chose qui va être extrêmement pratique et qui va vous permettre d'une part de faire des finitions particulières, de vous passer du travail à la lime et à la Dremel, et qui globalement est très cool et incroyablement utile. J'ai nommé le support pour les petites roues de contact qui lui vient de chez Paweł Pruszynski, le fabricant du backstand. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans la description pour vous offrir ce petit bijou. Celui-ci vient avec 3 roues de contact, donc vous en avez une de 30 mm de diamètre, une de 20 mm de diamètre qui est pour l'instant montée sur le backstand, et enfin, quand je la fais pas tomber, la plus petite, le 14 mm de diamètre. 3 diamètres différents pour s'adapter au mieux à toutes les petites courbes que vous allez vouloir travailler, puisque la première utilité de ce genre d'outil, c'est vraiment de travailler l'intérieur des passe-doigts et autres courbes que vous ne pourrez pas atteindre avec un backstand, du moins pas correctement, et que normalement on est obligé de faire à la lime ou à la Dremel. Avec ce genre d'outil, il n'y a absolument aucun problème, il suffit de mettre la bonne dimension dans le backstand et ensuite vous avez juste à passer et à nettoyer vos bords. Ça marche aussi bien avec des bandes très agressives comme du 40 qu'avec des bandes très fines comme du 120 ou encore au-dessus. Comme vous pouvez le voir, ces petites roues sont en acier, donc un des problèmes majeurs auxquels on va être confronté, c'est qu'on va avoir un fort retour de bande si jamais celle-ci est un petit peu fine, un petit peu flexible, et du coup ça va avoir tendance à claquer. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à utiliser, mais que je vous conseille de régler assez facilement grâce à un variateur de fréquence. Moi personnellement j'en ai pas, donc pour l'instant je m'en passe et j'évite de monter au-delà du grain 120 sur ce backstand, du moins avec ces petites roues là, comme ça après je finis à la main et ça fonctionne très bien. Donc ce petit accessoire qui est disponible sur le site de Paweł Pruszynski va vous permettre de travailler les passe-doigts comme je l'ai dit, mais ça va aussi vous permettre par exemple de faire certaines textures sur le dos de vos couteaux, de faire certains grips pour le pouce si vous choisissez des roues de contact qui sont petites et parfois même encore plus petites que ça. Ça existe et j'en ai déjà vu. Mais quelque chose de non négligeable, c'est aussi que ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle une texture toxifiée, cette espèce d'aspect creusé avec un aspect presque comme de la pierre cassée, que certains couteliers apprécient particulièrement, et avec ce genre de machine, je peux vous garantir que c'est un vrai plaisir à faire, ça se fait très vite, très facilement, et ça nécessite un apprentissage qui est relativement court. Vous verrez d'autres attachements qui sont parfois un petit peu différents de ceux-là, où vous avez 2 poulies qui vont venir brider la bande de façon à avoir un angle qui soit le plus petit ici. Oui, c'est plus pratique dans ce cas-là, mais Paweł ne le fait pas et très honnêtement, je me retrouve encore pas trop limité par l'angle qu'il y a là. En général, en adaptant le bon diamètre au bon travail, on n'a aucun problème. C'est un accessoire qui est évidemment compatible avec toutes les machines de Paweł. Et non, on n'a pas besoin de changer la dimension des bandes pour l'utiliser, peu importe la dimension avec laquelle vous travaillez d'habitude. Moi c'est du 50 par 1220 mm, ça se pose sans aucun problème dessus. Et il me semble qu'il est aussi compatible avec le 50 par 2000 mm, sans aucun problème là non plus. Vous avez là aussi un petit support que vous pouvez régler non seulement à la hauteur voulue, mais aussi à l'angle voulu pour pouvoir vous offrir un maximum de place lorsque vous travaillez. Et évidemment, c'est un accessoire qui s'utilise aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, mais là je pense que c'est surtout destiné à être utilisé à l'horizontale compte tenu du travail qui doit être fait avec. Voilà, je rappelle encore une fois que tous les liens sont dans la description. Non, je suis pas payé par Paweł, mais c'est lui qui me l'a fourni. Donc au final, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir un accessoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!